Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Je me suis fait couper mon segment au bilan hier soir par M. Justin Trudeau. On peut comprendre qu'il est plus important que moi. Emmanuel Latraverse, toujours à Ottawa, toujours en train de vivre le supplice de la goutte de Justin. Quelles sont les nouvelles en direct de la capitale? Ben, écoute, on a un peu l'impression que le premier ministre est en train de passer en accéléré à travers les 7 étapes du deuil. Là. Tu sais, il y a le choc, le déni, après ça, c'est quoi? La colère, la dépression, la résignation, l'acceptation. C'était une psychologue américaine qui avait développé ça, oui. Ouais, hier, on était vraiment dans le déni, là. C'est un des moments de politique les plus surréels que j'ai vu. C'était le party de Noël des libéraux. Ouais. Il y a 2000 personnes dans la salle, OK? C'est comme au centre des congrès, c'est tout beau, tout le monde... Alors, tout le monde a envie de fêter, tu sais, personne n'a envie d'aller à un enterrement, puis ces gens-là, ils travaillent comme des fous à l'année longue, ils ont un gros party de Noël, soit parce que le premier ministre est parti en orbite, qu'ils n'ont pas droit à leur party de Noël, fait que c'était comme un truc impossible pour M. Trudeau à gérer. Alors, la solution qu'il y a eu, c'est d'arriver sur scène et de dire, écoutez, ouais, ça a été des journées difficiles, mais tu sais, dans toutes les familles, il y a des chicanes, ça se règle. Puis là, il est parti, puis il a fait un discours, je te jure, c'est un discours de premier rassemblement de campagne électorale ou du dernier, là, tu sais. Ouais. Quand t'es vraiment, là, au top niveau de l'énergie, là, puis tu vantes tout ce que t'as fait, puis écoute, le Bloc québécois est déconnecté, puis Pierre Poilievre va tout couper, puis tu sais, c'était une mise en accusation, c'est comme si c'était une répétition générale d'une éventuelle campagne électorale. Merci, merci, tout le monde applaudit. Puis pendant ce temps-là, dans la salle, il y avait Chrystia Freeland. On l'a entendu, j'étais, comme je te dis, en ondes là, dans l'antichambre du bilan, et donc j'écoutais en temps réel, tu étais là d'ailleurs, je pense, Emmanuel, mais on l'a vu entrer, là, accompagné de sa garde rapprochée, mais elle était très loin et un peu loin des journalistes, loin de M. Trudeau. Est-ce qu'on a su si elle avait réagi? Est-ce qu'elle n'a pas évidemment pris la parole lors de ce rassemblement, Mme Freeland? Ce qu'on sait, c'est que semble-t-il que la ligne pour prendre des selfies avec elle était aussi longue, sinon plus, que prendre des selfies avec le premier ministre. Faut comprendre, Mme Freeland, faut mettre les choses en perspective, là. Tout le monde la voit comme une héroïne, là. Si les gens font la file avec Mme Freeland, c'est pas parce que c'est évident qu'elle est la prochaine chef du Parti libéral puis qu'elle a ça dans le sac, hein. C'est pas une politicienne qui est particulièrement aimée au sein du caucus. Elle a pas une personnalité qui mène à ça, si on veut. En même temps, elle est très respectée, travaille extrêmement fort. Et moi, je pense que les gens l'applaudissent parce qu'elle a osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça, c'est ce que commence, j'en comprends, à comprendre et à digérer M. Trudeau. Parce que là, il faut quand même le faire. Là, on frôle, on est rendu à quoi? 56 heures de la démission fracassante de Mme Freeland. Puis, objectivement, M. Trudeau ne s'est pas encore adressé aux Canadiens. Il a parlé aux gens qui donnent de l'argent à son parti politique. Il a parlé aux gens qui travaillent pour son parti politique. Mais c'est le premier ministre du Canada. Son leadership est assailli. Il ne tient plus qu'à un fil et il n'a pas encore parlé aux Canadiens. Pire que ça, il a annulé toutes ses entrevues de Noël qui devaient avoir lieu aujourd'hui et demain. Alors, il est embarré dans son bureau, puis il fait des téléphones, puis il étudie les différents scénarios qui s'offrent à lui. Ça me fait penser un peu à la fable de Anderson, je pense que c'est un auteur danois, le roi est nu, puis ultimement, tous les gens autour de lui disent qu'il est beau, puis que ses habits sont donc jolis. Monsieur Trudeau est vraiment dans l'eau chaude, on va se le dire, et on a l'impression qu'il veut rester dans une bulle totalement hermétique de yes men, de partisans libéraux, de donateurs libéraux, et surtout pas là, faire face à la musique, que ce soit celle des journalistes, que ce soit celle même du peuple qu'il est censé servir. Il y a quelque chose de presque, je sais pas, le dramatique au sens shakespearien, la tragédie, ouais, c'est ça, Emmanuel, là-dedans. Puis plus on décline, là, je te dirais, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps, mais tu sais, en analyse politique, tu te fais des observations, il y a des moments pour le dire, il y a des moments pour pas le dire.
c'est Joël Lightbound hier, je te racontais, qui a Oui. dit la loyauté n'est pas à sens unique. Et c'est ce dont se rend compte M. Trudeau depuis qu'il est au pouvoir. Il a été capable de trahir des gens, d'abandonner des alliés, de toujours exiger qu'on le serve et qu'il ait le dernier mot. Et tant qu'il était un avantage qui permettait de conserver le pouvoir pour le Parti libéral, on a accepté ça de lui au sein du Parti libéral. On a mis le genou par terre, là, et On a mis le genou par terre. Ouais. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là ne mettent plus le genou par terre. Tu sais, on est rendu à 15 députés sur la place publique qui ont demandé sa démission. C'est 15. Ça, tu peux présumer qu'il y en a 3 fois plus en coulisses qu'ils pensent. Puis ceux qui savent pas trop quoi penser, puis qui veulent rien dire, mais qui sont complètement paniqués. Et puis, c'est la même chose avec les ministres. En ce moment, M. Trudeau, de ce qu'on nous dit, veut rester, OK? Il se dit, je vais mener cette bataille jusqu'au bout. Tu sais, c'est ma guerre, c'est mon affaire, là, je vais porter cette affaire-là. Mais s'il veut faire ça, il faut qu'il fasse un remaniement de toute façon, là, parce que là, il y a tellement de ministres qui s'en vont qu'il y a trop de ministres qui ont 4 jobs. À un moment donné, c'est complètement ingérable. C'est pas responsable. Remaniement, est-ce qu'on l'attend toujours cette semaine, Emmanuel? Parce qu'il était question à un moment On donné l'attend toujours oui, OK. cette semaine, mais en même temps, si c'est là que M. Trudeau va, là, il faut qu'il fasse le tour de tous ses ministres. Puis qu'est-ce qu'il leur demande? Est-ce que tu es prêt à aller à la guerre avec moi jusqu'au bout? Puis ces ministres-là, ils vont lui dire ce qu'ils pensent de la situation. Fait que c'est comme si tout d'un coup, pendant un blitz de 48 heures, M. Trudeau entend C'est ce quatre qu'il a vérités, refusé d'entendre depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, objectivement. Et là, la question, c'est est-ce qu'il va finalement revenir sur Terre et entendre raison? Ou il va décider de s'accrocher jusqu'au bout? Puis moi, je vois 2 scénarios dans lesquels il reste, là. Bon, il y a le scénario totalement kamikaze, là, tu sais, où il revient en janvier, puis il déclenche une élection, puis advienne que pourra, là. Mais si on veut être sérieux, là, soit s'il reste, là, soit il reste, il fait un remaniement, mais je bouge pas les gens là, de sa... Tu sais, les ministres les plus seniors du gouvernement, là. Parce que s'il y a d'autres talents qui méritent de devenir un ministre ultra senior, on les connaîtrait déjà, là. Et puis, il s'imagine qu'il est capable de passer au travers comme d'habitude, ce qui serait pas surprenant parce que c'est toujours la façon dont il procède, tu sais. Oui, Je vais faire quelques changements cosmétiques, puis ça va partir. Là. Et au coup de continuer de faire des concessions incessantes au NPD, là, je veux dire, c'est la seule façon qu'il peut se mener au pouvoir, si je comprends bien, Emmanuel. Ben, le problème pour lui, c'est que là, on revient le 27 janvier. Puis le NPD a dit qu'à partir de mi-février, mars, là, ils vont être prêts à tirer la plug. Fait que là, on retourne dans le chaos de l'automne. Là, c'est pas leur premier bluff. On va voir si c'est leur dernier, Emmanuel. Mais il me semble qu'ils avaient mis une date fatidique à un moment donné qui n'a pas tenu. Je voulais t'entendre en terminant rapidement. Puis évidemment, Mme Freeland, dans sa lettre de démission rendue publique lundi, de mémoire, 3 des 7 paragraphes parlaient de Donald Trump, de la menace américaine. C'est vraiment au cœur de son argumentaire. Il y avait bien d'autres choses, mais et là, M. Trump, lui, voit ce spectacle un peu lamentable et il est mort de rire et il continue de rigoler. Et là, donc là, hier, il nous a encore asséné là, cette fameuse blague, là, je ne sais pas si c'en est une, mais du 51e État. Ouais. On peut dire que le président Trump se réveille la nuit pour haïr Justin Trudeau. Regarde l'heure auquel le tweet a été envoyé, 3h23 du matin. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que la fenêtre pour que M. Trudeau, la voie de passage pour survivre politiquement, c'est de proroger la Chambre. Tu fermes le Parlement. OK? Il a le droit de le faire. Puis tu dis, je proroge la Chambre jusqu'à, mettons, fin mars, début avril. Et moi, je fais le pari que je serai capable de négocier avec Trump. Et que je serai capable d'avoir un deal. Et que je serai capable de me présenter devant les Canadiens et de dire, vous voyez, je suis le bon premier ministre malgré tout parce que je suis le seul qui peut tenir tête à Trump. Là, tu reviens au Parlement, tu fais un discours du trône, un budget, t'es défait, puis tu vas en campagne électorale. Mais le problème qu'on a, c'est qu'à voir comment M. Trump persécute de manière vraiment malsaine et mesquine, là, le leader dûment élu aux dernières nouvelles, de l'allié le plus proche des États-Unis. Est-ce que M. Trudeau s'imagine qu'il peut arriver dans un contexte où M. Trump va lui donner le compromis dont il a besoin?
Et pour moi, Emmanuel, pour terminer, c'est quand même, je veux dire, ces attaques-là, comme tu le dis, qui surviennent à toute heure du jour ou de la nuit, qui sont un peu, franchement, c'est n'importe quoi, mais qui sont publiques et auxquelles on n'a aucune réponse, sinon, évidemment, le commentaire qu'en font de nombreux journalistes et commentateurs, mais on fait comme si ça n'existait pas, mais je veux dire, bordel de merde, j'ai comme envie de me fâcher, là, est-ce qu'on va... dire bonjour, on est là, nous sommes pas. Il y a aucune forme de réponse officielle par votre communiqué mais ou Monsieur le Trudeau. Canada peut pas jouer là-dedans non plus, tu sais. Mais jusqu'à quand, Emmanuel, est-ce qu'on va continuer de se faire donner des coups de pied comme ça? C'est quand même c'est humiliant. Là. Monsieur Charest a même fait une sortie aujourd'hui pour dire qu'il fallait mettre notre pied à terre. Je sais pas comment il propose qu'on le fasse, mais c'est quand même spécial, Emmanuel. C'est un peu gênant quand même tout ça. Ouais. On est dans une réalité, on est dans une galaxie près de chez nous. Là. Je veux dire, c'est parce que moi je comprends le gouvernement de dire, écoute, là, on va pas se mettre à répondre à chaque fois que le président des États-Unis fait un tweet débile, parce que là on s'en sortira pas, puis on ne va qu'envenimer la situation. Mais en même temps, là, le Canada a l'air de se faire niaiser complètement. Ce qu'il y a d'intéressant, cependant, c'est que les autres leaders de la planète comprennent très bien que aujourd'hui, c'est Justin Trudeau, mais dans 6 mois, 8 mois, ça va être, tu sais, ou dans Emmanuel 2 mois, ça va être Emmanuel ouais, Macron, puis ça va être le premier ministre de la Corée, puis ça va être la première, tu sais. Alors, il y a ça aussi, c'est comme si M. Trump se sert de Justin Trudeau pour faire une leçon de choses aux autres leaders internationaux sur comment il va procéder au cours des 4 prochaines années. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve à la même place, même heure demain pour la suite des aventures d'Ottawa. Très bien. Au revoir.